cette khotba exceptionnelle, partez à la découverte d'un lieu mystérieux où Allah a déposé d'incroyables trésors spirituels. Un message puissant, plein de lumière, qui éveillera votre foi et votre cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va traiter d'un sujet qui nous rappelle une fois de plus la gravité de la banalisation. Banaliser des œuvres salutaires qui valent énormément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui malheureusement, à nos yeux, paraissent insignifiants. Du moins, notre relation avec ces différents actes d'adoration qui nous paraissent être insignifiants de par notre comportement, eh bien, notre relation avec ces actions prouve qu'on néglige trop certains grands bienfaits. Ce sujet ne concerne pas que les hommes, bien qu'à première vue, ça pourrait, peut-être, certains pourraient se dire que ça concerne que les hommes. Oh que non! Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. On va parler des mosquées, des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, première des choses, méditez quant au fait que vous êtes dans les endroits sur terre les plus aimés auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, quel mérite. Vous êtes dans la demeure d'Allah azza wa jal. Est-ce qu'on médite quant à cela? Ou est-ce qu'on néglige cette action, le fait de se rendre dans les mosquées, d'être dans la mosquée pour prier, pour apprendre le Coran, pour écouter un prêche? Est-ce qu'on se rend compte que la création d'Allah est magnifique? Les endroits sur terre sont magnifiques. Il y a des endroits qui nous émerveillent. Eh bien, dans tout ce qu'Allah a créé sur terre, dans tous les endroits et les lieux qu'Allah a créés sur terre, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ou concernant tous les endroits qu'Allah a créés sur terre, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ahabbu al-bilad ila Allah azza wa jal masajiduha. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah azza wa jal sont ces demeures. C'est la demeure d'Allah. Tu es invité par Allah. Quel honneur! Ce sont les mosquées. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il nous rappelle que contrairement, à titre d'exemple, au marché, les endroits où on achète, où on vend, etc. Alors, cela ne veut pas dire que c'est interdit de se rendre dans un marché ou dans un centre commercial. Bien sûr que non. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas autorisé de vendre, d'acheter. Bien sûr que non. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas autorisé de se promener dans un marché ou dans un centre commercial. Bien sûr que non. Mais on voit la différence ici entre un endroit où, eh bien, on est entouré par le matérialisme, bon gré mal gré. On doit faire nos courses, on doit acheter, on pense à dunya, ce qui est quelque chose de naturel. Et les endroits qui sont les endroits où on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien comprendre que celui qui a le cœur rattaché à la mosquée, c'est une preuve qu'il a le cœur rattaché avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Parce que seuls ceux qui aiment Allah aimeront les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui s'éloignent des demeures d'Allah azza wa jal, qui sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un signe clair qui ne trompe pas que tu t'es éloigné de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et celui qui s'éloigne de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala se suffit à lui-même, Allah s'éloigne de lui. Quelle est ta relation avec la mosquée? Est-ce que tu banalises cette action, surtout quand tu as une mosquée près de chez toi? Oh, combien rêverait d'avoir un lieu de culte près de chez eux pour pouvoir se reposer, pour pouvoir trouver quiétude, apaisement, gagner toutes ces immenses récompenses qu'il y a quand on se rend à la mosquée, comme on va le voir de manière très brève au billahi tawfiq. Et il y a d'autres qui sont à 2-3 pas de la mosquée, mais voilà, ils banalisent. Et les gens regretteront le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Ya laytani ya waylata, combien de fois on le dit, les gens diront malheur à moi, si seulement je pouvais revenir sur terre pour faire un dhikr, dire subhanallah.
faire une prière, donner 1 euro en aumône. Que dire de venir à la mosquée et de prendre tous les trésors que renferme la mosquée? Des trésors, plus des trésors, c'est ce qu'on va voir. Et les gens banalisent. Les gens ne veulent pas prendre cette habitude de venir à la mosquée et de faire le bien. Et bien heureux sont les habitués dans les demeures d'Allah Azza wa Jal, mais aussi celles et ceux qui s'habituent à faire le bien comme on va le voir. Mais avant cela, il faut bien comprendre, comme j'ai dit, c'est une preuve de ta relation avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce que tu es proche des mosquées ou pas? Donc dis-toi en d'autres termes, est-ce que tu es proche d'Allah ou pas? Est-ce que tu as l'habitude de venir à la mosquée ou pas? C'est une preuve du degré de ta foi. C'est la jauge. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, certains l'ont considéré comme faible, d'autres bon, mais min haythul ma'na fahuwa qawi. Du point de vue du sens, il est fort puisqu'il est ici renforcé et appuyé aussi par un verset coranique clair. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit attestez. Vous pouvez attester. Attester de quoi? De al-iman, la foi. Pour celui qui se rend à la mosquée, celui qui est habitué à venir à la mosquée, celui qui côtoie les mosquées, eh bien attester qu'il a la foi. C'est une preuve de foi. Et pourquoi pas alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Ne peuple les demeures d'Allah, ne viennent à la mosquée que Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, que ceux qui croient en Allah, qui ont la foi complète. C'est une preuve du degré de ta foi élevé. Est-ce que tu as l'habitude ou pas? À toi de répondre à cette question. À nous de répondre à cette question, à cette interrogation. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir, et qui croit au jour dernier. Wa aqama as-salah, et qui accomplit la prière. Wa ata az-zakah, et qui donne la zakat. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, et il ne craint que son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَعَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبًا. فَعَسَى, c'est-à-dire comme on dit à l'ulama, c'est une obligation. Il sera parmi les gens bien guidés. Alors tu veux être guidé? Eh bien côtoie les mosquées pour accomplir les 5 prières. Les 5 prières obligatoires. Bien sûr, si tu n'as pas les capacités parce que tu as une excuse valable, parce que tu es très loin de la mosquée, parce que tu es malade, parce que ton travail est très loin de la mosquée, ou pour, comme l'évoquent les savants dans les livres de fiqh, pour raison de sécurité, parce qu'il peut avoir une raison de sécurité ou autre, tu es excusé. Mais si tu n'as pas des excuses ou une excuse valable, pourquoi te prives-tu de toutes ces récompenses? Alors, ce n'est pas le but de dire, de parler d'un jugement fiqhi de jurisprudence, est-ce que la prière à la mosquée est obligatoire ou pas?